Voici pour illustrer le modèle de concerto imposé par Corelli dans son opus 6 et qu'on appelle habituellement le genre du concerto grosso. Comme exemple, probablement le plus célèbre de ces concertos, le numéro 8, fait pour la nuit de Noël. C'est un concerto en sol mineur et on voit directement sur la partition la caractéristique première des concertos écrits sur le modèle de Corelli, des concertos grosso si vous voulez. Vous avez un certain nombre d'instruments dits concertants. Ici, ils sont au nombre de 3, de violon à violoncelle. Et un certain nombre d'instruments, littéralement de remplissage, qui forment ce qu'on appelle le ripieno, c'est-à-dire le reste de l'orchestre. Plus, bien sûr, la basse continue, là, elle a été réalisée. On peut la lire ici, sur la ligne inférieure du ripieno. Vous avez donc une opposition entre deux groupes, comme dans le stile concertato. Un groupe de solistes, concertants, et les autres. Remarquez que lorsque les autres jouent, comme ici dans ce premier mouvement, les solistes jouent aussi. Les solistes ne sont que les premiers de leur pupitre, si vous me passez l'expression. Dans ce premier mouvement, qui est très court, vivace, il n'y a pas de différence entre les solistes et le ripieno. Dans le grave qui suit, non plus. C'est un grave qui est très contrapuntique, comme vous le voyez, avec beaucoup de retard, un peu de style da chiesa, comme dans les sonates en trio. Le troisième mouvement, Allegro, cette fois-ci, nous invite à observer des différences entre les solistes et l'orchestre. Cette fois-ci, par exemple à la première mesure, les solistes jouent, le ripieno ne joue pas. Je répète que la voix ici de cembalo a été rajoutée sur la base du chiffrage de la voix de basse. Donc ça n'est pas de Corelli, c'est un rajout d'une édition moderne. Ici, vous avez donc les solistes qui jouent et le tutti qui ne joue pas. Et ici, c'est un écho, en fait, les deux voix supérieures s'inversent et la voix grave passe à l'octave. Le tutti reprend exactement la même chose en rajoutant une voix de remplissage à l'alto. Ce mouvement est donc constitué de jeux d'écho et de dialogue entre les solistes qui jouent en permanence et l'orchestre qui ponctue certaines de leurs interventions, notamment aux cadences, comme ici, après 2 mesures de solo, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut remarquer dans cette partition. Tout d'abord, on a effectivement une opposition entre deux groupes, comme dans le stile concertato. Un groupe de solistes et le ripieno. Bien sûr, le ripieno à l'époque baroque n'est pas constitué de 50 musiciens. On peut même imaginer que ce soit simplement 4 musiciens, que le ripieno soit aussi des solistes. Rien ne l'empêche. Ça n'est donc pas nécessairement groupe de solistes et orchestre, même si, de fait, les 3 instruments supérieurs sont effectivement joués par des solistes. Le ripieno peut être joué par ce qu'on a sous la main, c'est le reste des instrumentistes, tout simplement. Une autre chose que je trouve intéressante à remarquer et qui se voit très bien dans ce mouvement, c'est que ce qu'ont à jouer les solistes, par exemple ici le violoncelle, n'est pas plus difficile que ce qu'a à jouer le ripieno. Il n'y a pas ordinairement chez Corelli de différence de compétence, différence de niveau de virtuosité entre les voix solistes et les voix du ripieno. Il n'y a pas non plus de différence claire au niveau de la forme. C'est simplement un jeu de dialogue entre les deux groupes. Et ça continue. Vous avez une reprise, c'est comme souvent chez Corelli fait sur le modèle de la musique de danse, comme dans les sonates. Dans la deuxième partie, c'est exactement la même chose. Le tutti, le ripieno, a pour fonction de ponctuer les phrases des solistes et en faisant notamment ici des cadences un peu plus étendues, puis les laisser de nouveau la parole et ainsi de suite. Il n'y a pas une forme particulière qui est développée et dans laquelle les solistes auraient un rôle particulier à jouer. On joue simplement au ping-pong entre les deux groupes. Vous pourrez écouter ce concerto en entier en constatant le nombre de mouvements importants, qui est toujours variable. Chez Corelli, il n'y a pas de standardisation du nombre de mouvements. Le type d'écriture qui est très reconnaissable, vous retrouverez le Corelli des sonates, et tous les éléments que je viens d'indiquer. Les voici résumés sur une diapositive. Ce qui caractérise le modèle de Corelli de concerto, qu'on appelle habituellement donc concerto grosso, c'est l'alternance et l'opposition, concerto, entre un groupe de solistes et un orchestre, le ripieno, plus bien sûr toujours la basse continue, qui est continue, donc qui joue tout le temps.
Le fait que les solistes jouent également les parties du ripieno, on verra que c'est aussi le cas dans le cadre du concerto vivaldien. Il n'y a pas une opposition, on ne peut pas isoler les solistes du reste de l'orchestre. D'ailleurs, on l'appelle justement le reste de l'orchestre, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de différenciation ni au niveau de la forme ni au niveau de la virtuosité entre les solistes et le ripieno. On est très proche du modèle du stile concertato, avec cette idée d'écho, de réponse, de jeu formel entre les deux groupes. Le nombre de mouvements est variable, et la forme elle-même est variable. Généralement, elle est plutôt issue de la musique de danse, comme dans les sonates de Bourri. Il serait, à mon avis, faux de prétendre que le concerto grosso a disparu à la fin du baroque. Je répète, la plupart des compositeurs de la fin du baroque écrivent des concertos qu'ils appellent concertos en les basant également sur le modèle de Corelli. On verra des exemples assez intéressants, notamment des concertos brandebourgeois de Bach. De même, on peut appeler concerto grosso un concerto soliste ou concerto un concerto qu'on appellerait aujourd'hui concerto grosso. Donc le fait que le terme de concerto grosso disparaisse n'indique pas que le genre disparaît. Je proposerais plutôt de dire que ce genre s'est fondu dans les autres. Il a influencé la symphonie, il a influencé le concerto de type vivaldien, le concerto soliste, et le terme de concerto grosso a disparu. On va voir du reste pourquoi le modèle de Vivaldi a tout de même été plus populaire et a eu plus de succès parce qu'il était plus spécifique, il offrait des possibilités supérieures au concerto de Corelli, et donc on verra pourquoi c'est ce concerto, le concerto de Vivaldi, la forme du concerto de Vivaldi qui s'est plutôt imposée dans la suite de l'histoire de la musique.